La gringue. C'est trop chaud aujourd'hui. Bonjour les amis et bienvenue pour encore une petite vidéo. En fait, avec quelque chose non mais vraiment spécial aujourd'hui. On a eu une chance, mais vraiment une chance à sortir cette magnifique Pontiac GTO. Et moi, j'aimerais dire un énorme merci à Perego Cars pour vraiment me faire confiance à rouler cette magnifique voiture. Et je pense cette vidéo, on va commencer avec quelques jolies images. Allez! Les amis, aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose mais vraiment spécial. Ma journée aujourd'hui est commencée magnifique. Je suis dans une Pontiac GTE 1967. Il rêve vraiment et en plus on n'a pas de toit. C'est une très belle journée aujourd'hui en Suisse. Nous sommes presque à 38 degrés. Et même je suis pas chaud ici. Parce que je suis un peu... Ouais, je suis à l'air frais ici, ça c'est sûr. Mais en fait, avant que tu commences à conduire une voiture comme ça, le moment où tu es dans le siège, tu as toutes les autres sensations qu'on ne va jamais avoir dans une voiture récente ou moderne. Ici, mais vraiment, ça sent de gasoline, d'essence, de cuir, de tout. Tout est mécanique, tous les boutons sont vieux, c'est vraiment quand je retournais dans les années quoi. Ici tu peux pas parler de trucs, conduite, machin, tous les chiffres, etc. Qu'est-ce qu'on parle dans toutes les voitures récentes? Pas du tout. Ici c'est tout ce qui est, moi je peux sentir dans cette voiture. Mais elle est incroyable, mais elle est incroyable. Et quand même, ici on a une 6,5 litres V8 avec environ 330 chevaux. Plus ou moins, je suis sûr qu'avec les années, on a un peu moins de chevaux là. Mais en fait, ici dans cette bagnole, c'est pas grave combien de chevaux tu as. Regarde, tout le monde regarde. J'ai le même feeling si je roule dans une Aventador SVJ ou je sais pas quoi. Et les gars, le bruit. Mais c'est une camion ça. C'est une vraie muscle car. Et en fait, le plus important, c'est où les muscle cars est commencé. En fait, ça, c'était la première muscle car à l'États-Unis. Et après le Pontiac GTO, il est commencé à produire tous les autres modèles. En fait, Pontiac, il était un peu coincé avec leur production, qu'est-ce qu'il va faire dans le futur. Et après, il est décidé à mettre un grand moteur dans une voiture comme ça et il est reçu cette bagnole comme résultat. Et croyez-moi les gars, c'est incroyable. Les amis, vous allez poser une question, pourquoi une nom Pontiac GTO? En fait, GTO, c'est Gran Turismo Omologato. Pourquoi un nom italien? Là, vous connaissez très bien déjà une voiture italienne avec le même nom. Et en fait, parce que les Américains, il a vu tout ce qui était fait en Italie, il est décidé pour juste un peu voler cette petite nom. Et voilà, on a une Pontiac GTO Gran Turismo Omologato. Une grande raison pour un Pontiac a commencé à produire cette voiture là parce que dans les années de 1967 et un peu avant, General Motors il est quitté tous les sports automobiles, les courses
sponsorisés, etc. Et c'est pour ça Pontiac il a vu ça comme une grande opportunité pour commencer à créer des modèles performance mais homologués pour les routes. Et ça on trouve le nom homologato. Je suis d'accord avec vous, c'est un peu étrange pourquoi c'est italienne. Là c'est une vraie américaine, une muscle car. Encore une fois les gars, écoute ça. Pontiac, il a commencé la production de cette modèle-là à 64 et il a arrêté à 74, alors pendant 10 ans. Et en fait, cette modèle-là, c'était la voiture avec plus de restyling, vous pouvez imaginer. Parce qu'il a vu que la voiture est très très populaire. Il a commencé... Ah, c'est bruit! Il a commencé à ajouter des petits trucs, de petits styles de design, de petits trucs aéro parce qu'il veut vraiment produire une voiture pour les personnes jeunes, pour des personnes qui adorent la vitesse, juste pour avoir une cool caisse dans sa garage. Les freins. Alors les freins les amis, on n'a pas beaucoup parce que la voiture baisse, je pense, aucune idée, mais beaucoup parce que c'est une grande pièce de métal américaine. Vous pouvez imaginer, il y a beaucoup de poids dedans et pour arrêter cette bagnole, il faut des freins. En fait, c'est pas vraiment grave, ça va aller, mais quand même, il faut faire d'attention. Quel point un peu spécial et vraiment étrange pour aujourd'hui, comme vous voyez les gars, il n'a pas de ceinture. C'est pas moi qui ai décidé à pas mettre de ceinture parce que moi je mets de ceinture toujours et ça c'est très important, il faut mettre votre ceinture tout le temps dans la voiture. Ici on n'a pas de choix, il n'y a pas de ceinture, il n'y a même pas de truc pour ma tête, c'est pour ça que je fais vraiment beaucoup d'attention sur la route. Et en fait oui, la voiture est homologuée. En plus vous avez une jolie truc de cassette où vous pouvez mettre votre cassette pour écouter un peu de musique. Je pense il y avait une climat. Bien sûr, maintenant le climat marche pas et sinon on a un truc pour vous montrer la vitesse et tout. Il y a frais. Ouf, ça c'est un peu chaud les fois. Les gars, 1967, on a des vitres électriques. Regarde ça. Je pense même aujourd'hui dans les Dacia, il n'y a pas de truc pour monter et baisser les vitres électriques. Il y a un bouton sur le volant pour activer le klaxon et c'est vraiment le bruit de klaxon, c'est vraiment de cette année-là, vieux américaine muscle car et j'adore. Les sièges sont hyper confortables les amis. Dans cette voiture-là, je peux rouler à Monaco 600 km sans problème du tout et là, je peux cruiser pour les heures et les heures. J'adore cette caisse, mais vraiment, j'en fous à quelle vitesse je roule pour le moment. Ça sent d'essence, mais vous imaginez pas les gars, vraiment, là pendant la journée, je d'essence dans le nez et en fait j'adore ça. Juste concentrer pour 2 secondes sur la taille de cette voiture. Je sais pas sur les images si vous voyez vraiment l'énormité de cette voiture, mais regarde, 1, 2, 3, 4, 5 et demi par, je sais pas, 1, 2, ouais, je pense que c'est la largeur d'une Aventador, mais après la longueur d'une Mercedes Viano quoi. Question pour moi aujourd'hui, pourquoi est-ce que Pontiac est arrêté à produire cette magnifique voiture? En fait, comme vous savez tous, dans les années de 70, il avait une
boom de Petroleum. En fait, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient de l'argent pour dépenser à mettre l'essence dans les moteurs comme ça. Et en plus, il y avait de nouvelles réglementations au niveau de émissions, etc. Et en fait, Pontiac, il était un peu coincé à cause de tout. Et malheureusement, il a arrêté de production de cette magnifique Pontiac. Et surtout, le venue de compétition, comme Ford Mustang, etc. Les amis, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette petite vidéo. Laissez vos commentaires si vous avez aimé, mais vraiment aimé cette voiture ou notre vidéo sur cette voiture. Est-ce que vous voulez avoir plus de voitures comme ça, un peu classiques, un peu intéressants? Dites-moi tous dans les commentaires et je vous vois dans les prochaines vlogs. Mettez un petit like, abonnez-vous sur notre chaîne et au revoir. Merci.